Le résultat de tous les efforts, en fait. Tous les efforts, ça fait depuis 2019 qu'on travaille ensemble. Il a récupéré des médailles dès la première année. Il a été médaillé à tous les championnats, mais il manquait cette médaille d'or pour vraiment concrétiser le travail qu'on a fait. Hugues était un éternel insatisfait. Donc il lui fallait cette médaille d'or, sinon il ne pouvait pas dormir en fait. Bon, même si ce soir il ne dormira pas parce qu'il sera trop content. Mais voilà, c'est une consécration. À 30 ans, récupérer une médaille, ce jeune du Burkina qui a été un peu autodidacte, qui s'est professionnalisé au triple saut à l'âge de 25-26 ans et qui en 4 ans, 5 ans arrive à être champion du monde. Ça force le respect. Il a eu un parcours différent des autres où à 14-15 ans, ils sont déjà dans le triple saut, où ils sont déjà en train de faire des performances, où ils ont déjà une éducation dans la discipline. Là, on a un Hugues qui est arrivé par hasard, qui s'est professionnalisé, structuré par hasard, entre guillemets, même si on sait que c'est quelqu'un qui a toujours un but et un plan dans la tête. Donc ça force le respect, tout simplement. C'est quelqu'un de costaud, il l'a montré aujourd'hui. Et il est champion, tout simplement. Et qu'est-ce que ça représente pour le Burkina Faso, première médaille d'or du Burkina Faso? C'est celle que le pays m'a demandé en fait de l'aider. Enfin, le pays m'a demandé en fait de l'emmener à la médaille d'or. Vous savez, quand je pars en 2021, on me félicite, mais on me dit, coach, nous ce qu'on veut c'est la médaille d'or. Aujourd'hui, on prend parce que c'est la première médaille de l'histoire, mais on attend la médaille d'or. Donc c'était une mission pour moi. C'était un moment, c'était vraiment une tâche qui me tenait à cœur, où vraiment je ne devais pas jouer avec, où je devais m'impliquer à 100%, à 200% pour faire un peu d'excès de zèle, pour l'aider justement à avoir cette belle médaille aujourd'hui. Et c'est énorme pour toute l'Afrique. Bien sûr, c'est le premier Africain champion du monde au triple saut. Il marque l'histoire encore une fois de plus. Une fois de plus, donc, que voulez-vous? Il commence à s'inscrire dans les symboles un peu du sport africain. Et je sais qu'il ne s'en rend pas compte, mais c'est une réalité. Quand vous voyez Hugues au jeu de la francophonie, quand vous voyez Hugues aux Jeux africains, quand vous voyez Hugues au championnat d'Afrique, vous voyez en fait, vous voyez un peu la ferveur qu'il y a autour de lui. Vous voyez le respect que lui donnent les dirigeants, les athlètes, même les sportifs. C'est étonnant en fait, tout simplement, mais il ne s'en rend pas compte et c'est ce qui lui permet d'être fort, c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Et voilà. Et après, maintenant, il reste le titre olympique, mais on a entendu qu'il y a un certain Teddy Tambok Qui revient. Je vais le pousser en tout cas dans ses derniers retranchements. Justement, il faut que Hugues, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin de sentir la pression, il a besoin d'avoir peur. Si Hugues n'a pas peur, c'est là où il est mauvais. Il faut se dire les choses. Et c'est pour ça qu'il a failli passer à côté du concours, c'est que une fois que le Jamaïcain s'est blessé, il a compris qu'il n'y avait pas de bagarre et c'est là que l'envie est partie. Donc c'était assez délicat. Donc je vais venir un peu le secouer. Déjà, je le secoue déjà à l'entraînement. Même s'il vous dira non, mais j'ai des vidéos au cas où il vous dit non, pour montrer que le coach est toujours le plus fort en musculation. J'ai des preuves. Voilà, les faits parlent par eux-mêmes. Et voilà, j'espère que ça va l'emmener au titre olympique parce que c'est lui qui doit être champion olympique.